bonjour frères et sœurs originaires du secteur d'Intimansi dans le territoire de Mbanza-Ngungu, province du Congo central. Je voudrais ici vous présenter la carte postale de notre secteur d'Intimansi qui se présente de la manière suivante. Le secteur d'Intimansi a été créé un certain 17 août, je dirais, du gouverneur général du Congo belge sur arrêté numéro 316. Sa superficie présente 1568 km, donc approximativement 1600 km², et sa population, jusque l'année passée, s'élevait à tout au plus sur 90 789 personnes, soit une ratio de plus ou moins 60 habitants par km². Et dans sa situation géographique, Intimansi se situe à tout au plus 85 km du chef-lieu de notre district de Cataracte ou alors de son territoire de Mbanza-Ngungu. C'est un secteur riche en faune et en flore qui aujourd'hui est en perte de vitesse parce que dans le cadre du développement, notre secteur est en train de connaître une régression. Face à cette régression, pratiquement dans tous les domaines, nous avons eu l'initiative de pouvoir nous retrouver tous ressortissants de ce secteur, sans distinction de sexe, sans distinction d'âge, moins encore de distinction de rang social, autour d'un aspect appelé Kimvuka Kiazola. Comme vous entendez les mots, donc c'est d'abord l'amour du prochain qui est en train de primer dans cet aspect. Réunis autour de cet aspect, nous sommes tous ressortissants de tout au plus 13 groupements, dont Fumvu, Kilwa, Kimoko, Congo Botongo, Lombo Fwese, Lukunga, Ndunga, Kandanda, Nyonga, Ntadi, Nzundu, Sanga et pourquoi pas Nsanzala. Et dans sa composition entière, le secteur d'Intimansi comprend 260 villages et appuyé par quelques hameaux, donc des petits villages qui sont issus des autres grands villages, créés parfois par manque, par des conflits d'ordre coutumier, des conflits claniques, des conflits de terre. C'est comme ça que beaucoup de hameaux ont été créés. Donc sur les 260 villages, on pourrait même compter 80 à 100 hameaux qui accompagnent les 260 villages. Alors vous comprenez que, de par cette présentation démographique, nous avons compris que notre secteur est en train de connaître une régression au niveau du développement économique. Pourquoi? D'après les études que nous avons menées sur notre secteur, nous avons conclu qu'à cause de beaucoup d'attitudes et habitudes empruntées ailleurs, notamment sur la faiblesse qu'il y a dans les travaux à mener pour le maintien des routes et des dessertes agricoles en état, aujourd'hui, les infrastructures routières n'existent pratiquement plus chez nous à Intimansi. Les routes en état de délabrement le plus total, les routes sont remplacées par des savanes, les routes n'existent plus que de nom. Pourquoi? Parce que dans les temps les plus reculés de nos histoires, nos ancêtres utilisaient les instruments aratoires pour entretenir leurs routes. Les houes, les machettes, les bêches, les pelles, les haches, les pioches pour entretenir les routes. Mais curieusement, aujourd'hui, la nouvelle génération ne s'en tient plus à ça.
d'entretien des routes. Aujourd'hui, les véhicules, ils passent difficilement avec la conséquence logique de la difficulté qu'il y a pour vendre les produits de leur champ. Or, vous reconnaîtrez avec moi que un villageois qui a comme travail principal la culture de la terre ne peut vivre que de la vente du fruit de la terre. Donc, arachides, concettes de manioc eux-mêmes, haricots, piments, tomates, bananes, et ainsi de suite. Ce sont les produits qui leur ravitaillent pour avoir de l'argent. Cet argent utile pour les soins médicaux, pour le paiement des frais scolaires des enfants, et j'en passe. Mais aujourd'hui, cette population ne s'adonne plus aux travaux des champs. Ils ont emprunté des cultures étrangères qu'ils ont pris d'ailleurs, cultures qui consistent à empoisonner les eaux dans les différents villages. Et quand je parle de pollution des eaux, ils utilisent un certain poison virulent, très virulent, appelé tchodan, qu'ils déversent dans les eaux et qui tue pratiquement toutes les espèces de poissons. Une fois ces poisons jetés dans l'eau, ils vous détruisent même les lombriques que nous utilisons dans les temps pour pêcher des poissons à travers nos hameçons, avec la pêche à la ligne. Et quelle en est la conséquence? Lorsqu'ils consomment ce genre de poissons pêchés par ce canal-là d'empoisonnement, eux aussi s'empoisonnent. Quand ils les vendent, ils empoisonnent aussi ceux qui s'en procurent en les achetant. Et quand ils en mangent, eh bien, empoisonnement, vous comprenez déjà la conséquence. Ils ont des ventres ballonnés, ce sont maintenant des conflits de Kindoki. Ah non, moi mon fils, c'est vous qui lui avez donné du poison parce que. Hormis ça, les essences forestières, c'est-à-dire les arbres, sont abattus à qui mieux jusqu'au terme où on abat même les arbres fruitiers, manguiers, safoutiers, avocatiers, corosoliers, et j'en passe. Toutes ces espèces de plantes ou d'arbres sont abattues au profit de la fabrication de charbon de bois, c'est-à-dire Makala, les braises. C'est vraiment l'unique marchandise qui est restée aujourd'hui en Timansi que la population vend. La conséquence, mais ce sont des dévastations, des grandes étendues d'arbres, des arbres qui sont transformés en charbon de bois qui sont vendus. Mais je vous explique ceci. La biodiversité qu'il y a, ou alors qu'il y avait dans le village composé par les arbres, donc la faune, aujourd'hui n'existe plus que de noms. Des grandes forêts comme Ouya qui apparemment étaient en train d'alimenter ce secteur en biodiversité, aujourd'hui n'existe plus que de noms. Or, nous oublions que même l'air que nous respirons provient de ces feuilles d'arbres. Donc, aujourd'hui, en Timansi, parler de la production agricole appartient au passé et à l'histoire. Et ce qui est extrêmement dangereux, parce que l'on ne peut vivre que de ces produits vivriers-là, de ces cultures vivrières. Curieusement, aujourd'hui, la terre ne donne plus les produits qu'il fallait. Or, dans les temps les plus reculés, nous avons assisté, nous, à la période de récolte des arachides, par exemple. Tous les villages s'organisaient pour descendre dans un ou un autre champ pour aller faire la récolte des arachides. Et ils rentraient avec des sacs et des sacs. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez au village et qu'on vous donne un peu de café et qu'on vous grille un peu d'arachides, dites-vous simplement que cet homme-là vous aime bien. Parce que les arachides ne sont plus produits. Les haricots, n'en parlons plus. Les foufous, les consommateurs, n'en parlons plus. Parce que les terres sont devenues arides et désertiques. Pourquoi? Parce que les feuilles d'arbres qui produisent l'humus n'existent plus, ne sont plus, sont devenues rares. Or, nous devons reconnaître qu'en saison sèche, tous les arbres se dégarnissent de leurs feuilles qui tombent, et pendant la saison de pluie,
le ruissellement des eaux de pluie entraîne ces feuilles mortes-là dans les savanes, dans les forêts, pour la constitution de l'humus susceptible à pouvoir enrichir le sol.